Tu as mis le pouce bleu avant de regarder la suite de la vidéo? Eh non, tu ne l'as pas mis. Donc tu mets le petit pouce bleu et après tu relances. Salut à tous, aujourd'hui on se rejoint pour le test du Pocophone F1, le dernier modèle de chez Xiaomi. Enfin, Xiaomi. Donc Xiaomi a fait comme Huawei avec Honor, comme ZTE avec Nubia. Ils ont créé une deuxième marque, une marque satellite, qui a sorti le Pocophone F1. Voilà, donc la marque c'est Pocophone. Premier modèle c'est F1. Ils auraient pu l'appeler Mi8. Mi8X, ils auraient pu continuer dans les dérivations, mais on va dire que il y a déjà deux Mi8 qui sont annoncés, le Yoon Edition et je sais plus lequel, il y en a deux encore nouveaux qui arrivent, que vous aurez sûrement en test sur la chaîne. Donc là du coup je me suis dit bon, on va marquer le coup je pense. On va créer une nouvelle marque. Comme ça marquera les esprits et ça marche parce que ça fait le buzz. Ce Pocophone, il fait le buzz. Tout le monde en parle et c'est un peu normal. Il sort à un prix défiant toute concurrence. OnePlus, Honor et toute la clique. Et ben maintenant, ils sont un peu au pied du mur parce qu'après le test de ce Pocophone, tout sera différent. Allez, on commence de suite. Donc déjà, c'est un smartphone qui m'a été prêté par la boutique Fundroid. Voilà, Fundroid. Donc, le contenu de la boîte, donc bien sûr, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la vidéo. Le contenu de la boîte, on aura une petite coque en silicone noir, comme le Mi8. On aura un chargeur. Alors, c'est un chargeur qui est compatible Qualcomm 3.0 et j'ai vu hier apparemment que le téléphone serait compatible avec la charge 4.0 de chez Qualcomm. Donc du coup, apparemment, mais par contre le chargeur, si j'ai bien compris, hein, le chargeur serait seulement 3.0. Un câble de chargement type C et c'est tout. Voilà, et c'est tout. La coque sur l'écran, il n'y a pas de film et il n'y a pas de film supplémentaire donné avec. On passe maintenant au smartphone, au design, ainsi qu'aux caractéristiques. Donc, 75,5 de large sur 155,7 de haut sur 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 187 grammes. Il existe en gris, en rouge et en bleu. Il est fait d'alliage d'aluminium et de polycarbonate. Sur la face avant, on a un écran IPS de 6,18 pouces en résolution 1080 x 2246. Et la surface de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, 82,13%. C'est pas le mieux qu'on ait vu. Les bordures sont pas les plus fines qu'on ait vu non plus. Voilà, ils ont pris la base du Mi8. Ils l'ont un peu modifié, ils ont enlevé des choses, ils en ont rajouté, ils en ont plus enlevé que rajouté. C'est pour ça que le prix de base est très bas. Mais du coup, on se retrouve avec quand même une belle bête. Hein. Vous allez voir durant ce test, il est protégé par un Gorilla Glass. Alors, il n'y a pas spécifié la version de Gorilla Glass. Il n'y a pas de film supplémentaire sur l'écran. Pensez à mettre un verre trempé ou quelque chose. Et il est 2,5D, c'est-à-dire qu'il est légèrement arrondi sur les côtés. Au-dessus, on a une belle encoche. Et elle est assez grosse l'encoche, hein. On retrouve la grosse encoche du Mi8. Donc du coup, dans cette encoche, il y a un appareil photo 20 mégapixels en 2.0. Alors pas de provenance pour les objectifs photo avant et arrière. Ils n'ont pas précisé. Les numériques a dit que c'était les mêmes objectifs que sur la Mi8. Mais en fait, non, pas du tout. Parce qu'en fait, pour l'avant c'est 20 mégapixels, mais pour l'arrière c'est pas les mêmes. Donc je sais pas, d'un site à l'autre ça diffère. Moi je me base sur des spécifications. Et ils ne stipulent pas les objectifs. Donc c'est du 2.0 en 20 mégapixels associé à une reconnaissance faciale infrarouge, exactement comme l'autre. Reconnaissance faciale infrarouge qui est mieux que la reconnaissance d'origine de base des Android, mais qui est moins bien que la reconnaissance 3D du Oppo Find X. Mais c'est plutôt bien, en plus ça reconnaît dans le noir, sauf si vous avez les yeux fermés. En dessous, on a un port type C, ça c'est plutôt bien, avec le haut-parleur. Sur le côté, on a le tiroir SIM. Ah, je chope le trombone. Tiroir SIM que j'ouvre. Ah, dommage. Ah, quand je suis en Wi-Fi, parce que je suis en train de télécharger PUBG, j'avais oublié. Donc, dans le tiroir SIM, on a une nano SIM, une deuxième nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. On ne pourra pas faire les deux. Voilà. Et on a les boutons Power, bouton volume plus moins. Et au-dessus, on a Monsieur Jack. Alors, comme quoi, le Jack, on peut le mettre, tout simplement. Le Mi8 ne l'avait pas. Et là, lui, il l'a. Ils ont réussi à mettre. Donc ils ont enlevé l'écran AMOLED, ils ont enlevé l'arrière magnifique, ils ont mis une sorte de plastique, du polycarbonate. Et par contre ils ont mis le jack. Et donc voilà, comme quoi c'est indispensable. Ce serait bien que tous les téléphones prennent exemple, hein, port jack plus type C, un peu comme le OnePlus, tout simplement. Et à l'arrière, du coup, on passe à la coque arrière. Donc voilà, le téléphone, c'est simple, hein.
On a vraiment du téléphone qui a réduit les coûts au maximum pour essayer d'avoir un prix plancher. C'est pas grave, moi j'ai la coque, ça me dérange pas. C'est sûr que les bordures ne sont pas les plus fines. Il est pas super joli d'aspect, voilà, de dos. Bon, on s'en fout un peu, on va dire, on s'en fout parce que c'est le prix qui compte et surtout ce qu'il a à l'intérieur. Double flash LED, capteur d'empreinte, double appareil photo. Donc double appareil photo, c'est du 12 associé à du 5 mégas. Alors le 12, c'est 1,9 pour l'ouverture. Après, on a un Snap 845 à l'intérieur, donc le même Snapdragon que tous les téléphones haut de gamme, tout simplement. C'est la puce la plus puissante du marché actuellement, associée à un Adreno 630 pour la partie graphique. Il existe en 6 Go et 8 Go de RAM, et en 64 128 ou 256 Go de mémoire interne, et une édition Kevlar qui est la plus chère, qui est la 256 Go. La batterie fait 4000 mAh, ça c'est bien, c'est grosse batterie, vous avez vu. Ils ont réussi à baisser le prix, mais ils ont augmenté la batterie. Par rapport au Mi 8, encore une fois. Le Bluetooth c'est du 5.0, il n'y a pas de B28 par contre. Il faudra faire 100, donc c'est que pour Free, ça posera problème. Et encore, si vous êtes Free, regardez sur antennerelais.com les antennes qu'il y a autour de vous, tant vous n'avez même pas de B28. Et c'est la 4G de catégorie 13. Il fait Quick Charge 3.0, mais apparemment serait compatible 4.0. Voilà, il serait compatible 4.0, mais si j'ai bien compris, le chargeur c'est un 3.0. Alors là, peut-être que je me trompe. J'ai vu ça hier sur Gizchina. Donc du coup, voilà, c'est une information à prendre avec pincettes. Je suis pas parfait, des fois je me trompe. Hein. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux, comme je peux. Donc l'écran, un écran 6,18 pouces en 1080 x 2246 en 82,13% de la surface totale du téléphone. C'est pas sensationnel, encore une fois, mais bon, on va dire que l'écran il est joli, il réagit bien. De toute façon, Xiaomi ne met pas des écrans dégueulasses dessus, c'est rare, même les premiers prix, ils sont bien foutus. Voilà. Le seul truc que je pourrais dire, c'est qu'il y a toujours, en fait, vous avez vu, bon, on peut enlever les boutons, mais en plus des boutons, il y a toujours une bande noire entre l'image et le bouton, et les boutons. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est un Gorilla Glass en je sais pas quoi parce qu'ils n'ont pas précisé. Donc l'écran, il n'y a rien à dire, il est réactif, il réagit bien, il fait bien son travail. Il y a une LED de notification, j'ai oublié de vous montrer. Hop, je prends vite fait le petit cordon type C, la LED de notif, elle va se trouver juste en dessous ici. Et oui, ils ont réussi à placer la LED de notif alors que sur les téléphones qui sont 3-4 fois plus chers, ils n'ont pas réussi à la foutre. Pour finir avec l'écran, la déception, il n'y a pas de film. Voilà, mais c'est les Xiaomi, il n'y a jamais de film, c'est dommage. Je suis très content que sur mes Huawei, j'ai eu des films sur le P20, là j'ai eu un film déjà intégré, ça va durer 4-5 mois peut-être, 2-3 mois avant qu'il s'abîme vraiment, mais c'est bien mis. Et voilà, donc du coup, faudra vous dire, c'est un petit détail, mais un détail qui fait la différence. Moi j'aime bien avoir mon petit film. Petit logiciel, alors, le téléphone il tourne sur MUI. Voilà, il tourne sur MUI comme les Xiaomi, sauf que le launcher, on va dire qu'ils ont intégré, c'est pas le launcher MUI, c'est le launcher Pocophone. D'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur le Play Store, le Pocophone Launcher. Donc ça se rapproche du stock, voilà, ça se rapproche des téléphones Pixel. Donc c'est un launcher qui ressemble à Google. Donc ce côté-là, on a exactement la même, par contre là c'est comme MUI, hein, on a des raccourcis ici qu'on peut modifier à volonté. Mais voilà, il y a un tiroir d'application. Alors, il est super fluide, super rapide. Bon, après, c'est normal. Hein. Le 845, c'est une bête de processeur. Associé à 8 Go de RAM ou 6 Go, ça tourne comme une horloge. Du coup, on est bien sur du Pocophone F1. Version Android, c'est la 8.1.0. Version de MUI, c'est la 9.6.14. Donc, on n'a pas de launcher, mais on a toute l'interface qui est quand même de la base de chez Xiaomi, hein, la base MUI. On passe au capteur de téléphone, l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité qui marche correctement. Et ça, c'est pas trop un problème. On va faire vite l'OTG. Le temps que je jette un œil sur ma trame. Hop. Donc l'OTG, est-ce que je l'ai activé au moins l'OTG? Oui, il est activé, donc c'est bon. Il marche nickel. Maintenant, on va passer directement au capture d'écran, voir un peu les options de ce téléphone. On commence par SD Bench avec vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Pour ceux-là qui ont envie de voir un peu ça donne. Ah, écriture 0. À mon avis, ça n'a pas marché. Le Antutu 264 030, c'est énorme. C'est parmi les plus hauts scores qu'on peut trouver actuellement sur téléphone. 10 touches pour le multitouche. Le test de stress avec la température de la batterie 41 degrés, ce qui est assez modéré par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Le Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, le Geekbench batterie 5030. Le GPS test 20 fixé sur 21 3 mètres, c'est excellent. On continue. Anti-malware qui est clean, aucun malware qui infecte la ROM. Alors ça, c'est les options de la version gauche, du fork. Voilà.
l'interface Xiaomi. Donc on a Drop qui on envoie de fichiers tout simplement, un partage de fichiers. Donc là, MyCanal. Alors écoutez, MyCanal et Netflix marchent, par contre ils marchent pas en HD. Voilà, ça a été le buzz un peu du moment. Du coup tout le monde me demande, et au fait le téléphone il fait L3 ou L1 dans les DRM et tout. Donc avant je le montrais, DRM info, j'avais annulé parce que je trouvais ça pas intéressant et maintenant je vais le remontrer. Voilà, je vais le refaire. Vous avez vu la bande noire, ce que je vous parlais? Il y a une bande noire. C'est pas adapté en plein écran, ça c'est dommage. Donc faut enlever les boutons pour que ce soit full screen. Mais j'aime pas les gestures, je sais pas, j'arrive pas à m'y faire. Le PC Mark, donc ça c'est une suite de logiciels pour nettoyer, augmenter la vitesse, analyse de sécurité. Le téléphone il est en marche les dual 4G, les deux cartes SIM peuvent marcher en 4G en même temps, et la Volt pour passer les appels 4G, et donc ça appelle plus vite. On peut régler le contraste et les couleurs de l'écran. Donc moi j'ai mis automatique, on peut mettre défaut, chaud ou froid. Le mode lecture, maintenant on trouve ça sur tous les téléphones. Donc je vous explique, avant de vous coucher, vous réglez le mode lecture pour que ça met une teinte rougeâtre pour ne pas vous empêcher de dormir. L'affichage, qu'est-ce que je voulais montrer ça? Ah oui, appui double pour réveiller l'écran, rotation de l'écran et soulever pour allumer. Hop, vous soulevez, le téléphone s'allume tout seul, inutile. Affichage plein écran, donc c'est où les boutons ou les gestes. Donc si vous utilisez les gestures ou les boutons. Donc les gestures, là j'ai fait une capture d'écran, il y avait les gestures. En gros, hop, comme ça fait retour au menu. Comme ça, hop, ça fait un multitâche. Sur les côtés, ça fait non, sur les côtés, c'est sur les côtés à gauche et à droite, ça fait un retour mui et différent. Il fait ça sur les côtés gauche et droite. Moi j'aime pas du tout. Alors les gestures, j'arrive pas à m'y faire. Je préfère les boutons. Manque de peau, les boutons là-dessus sont pas optimisés. L'espace, je parle. Le second espace, si vous voulez créer un deuxième espace pour le téléphone, pour votre femme, votre enfant, n'importe qui. L'assistant tactile, ça apporte un petit rond sur l'écran, un petit widget, que vous cliquez dessus, ça fait un bouton retour, capture d'écran, etc., etc. Et vous pouvez ajouter des raccourcis, des gestes pour lancer l'appareil photo, faire une capture d'écran, lancer la Google Assistant, éteindre l'écran. Donc éteindre l'écran, vous faites deux fois appuyer sur le bouton menu, ça éteint l'écran. Voilà, mais il y a un petit widget qui est exprès par Xiaomi pour éteindre l'écran, sans appuyer sur le bouton. On continue avec le mode une main, donc ça, vous avez compris, si vous avez un téléphone, vous trouvez ça trop gros, vous avez des petites mains, vous pouvez réduire les... Dans ce cas-là, vous achetez un téléphone plus petit, tout simplement. Les applications clonées pour avoir deux applications avec deux comptes avec la même application. Les permissions, donc là, pensez-y aux autorisations à mettre démarrage automatique. Sinon, vous recevrez pas vos notifications de vos applications favorites. On continue avec le verrouillage d'application pour mettre un code sur les applications avec mot de passe ou code ou schéma. Protéger une application par hasard. On passe à l'autonomie, une autonomie monstrueuse, 37% utilisée en 14 heures avec 3 heures sur le téléphone, 16 minutes d'appel. Et le deuxième jour, 30% en 14 heures avec 2h41 et 17 secondes d'appel. C'est une autonomie monstrueuse, honnêtement. 30% en 14 heures, c'est un téléphone qui vous fera 3 jours. C'est pas mal quand même, 3 jours. C'est même inespéré. Et on passe au fameux DRM, Widevine DRM de chez Google. On est en L3. Donc du coup, ça marche, mais pas en HD. Je parle de Netflix, Molotov et toute la bande. Et voilà, voilà, voilà. Et voilà, j'ai fait le tour des captures. On passe directement au jeu. On passe à PUBG mobile. Donc, autant vous dire que y a rien à dire. Il tourne en performance maximale et c'est plutôt pas mal. Donc, on va pas... Ah, j'ai pas mis le son. Ah, c'est sûr que si j'atterris dans la montagne, je risque pas de trouver grand monde. Voilà. Voilà, j'ai perdu de la vie avant même d'atterrir. Donc, le jeu est fluide et beau. On va sauter dans le vide. Hop. Yeah! Oh, je suis pas mort. Et celui-là? Yeah! Et voilà. Bon, voilà, pas de souci là-dessus, vous n'aurez pas de problème, vous inquiétez pas. C'est le dernière génération de puces qu'il y a dedans, donc ça tournera très bien. On en vient à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, c'est exactement le même que les Xiaomi. Donc vidéo courte, vidéo, photo, portrait, carré, panorama, manuel. On a de l'intelligence artificielle, on peut voir là, donc elle est activée. HDR, auto, automatique ou non. Le flash, pareil, les petits filtres qui vont bien en temps réel. Et les paramètres, hop. Les paramètres, tout simplement, comme on a dans tous les Xiaomi, avec le mode poche. Le filigrane, je l'ai ajouté pour faire des comparatifs par la suite. Donc moi, j'ai mis en 16 neuvième pour avoir un full screen. Je vais mettre maintenant toutes les photos que j'ai prises, on reviendra juste après.
Autofocus très rapide. Alors, mais qu'est-ce que ça donne ce Pocophone? Eh ben écoutez, franchement, excellent. Excellent. Bon, en très bonne condition, il me prend de très très belles photos. Alors franchement, pour un prix de 300 €, mais ce Pocophone, il est parfait. Il est parfait pour l'instant. Niveau photo, c'est très bien. Je serais pas vous dire si j'ai trouvé ça mieux qu'un OnePlus et tout. J'ai fait pas mal de comparatifs là-dessus, mais il s'en sort plutôt pas mal. Et la photo de nuit n'est pas trop dégueulasse non plus, même si on voit que c'est pas parfait. On va dire qu'il est meilleur dans de bonnes conditions. Allez, et là, je filme avec le selfie à fond. Et je pense que l'image est belle. Bon, franchement, très bon appareil photo avant aussi. La photo selfie est très belle. Allez, on continue. Alors, on passe au son. La qualité des communications. La qualité des communications, pas de problème avec. Elle est très bonne. On va écouter maintenant le haut-parleur. Franchement, le son, il est excellent. Le son, il est excellent. C'est presque sans faute. Hein. Et en plus de ça, il y a le port jack. Franchement, un truc vraiment qui est indispensable pour moi. Bon, le port jack grésille quelque peu, mais je crois que c'est le câble. Décidément, je ne vais pas arriver à trouver un câble qui fait bien le travail. Non, ça doit être le câble. On va essayer de changer de câble. Et oui, avec un bon câble, ça marche déjà beaucoup mieux. Allez hop, les autres, on les dégage. On arrive à la partie réseau, Wi-Fi. Le Wi-Fi, il est à balle, ça c'est bon. La 4G, je l'ai dit, il manque que la B28 pour avoir 100% des bandes françaises. Elle arrive à la conclusion. Donc, conclusion, comment ne pas dire que ce téléphone va marquer un tournant? Ben dans le prix des téléphones haut de gamme, tout simplement, parce que oui, c'est vraiment un haut de gamme qu'on a devant. Pour ceux qui sont pas contents, qui me disent le contraire, on a déjà, haut de gamme, dans la puissance, je parle. La puissance est là. La puissance, la partie graphique, on a le top du top de ce qui se fait en ce moment. Maintenant, c'est sûr que pour le reste, l'appareil photo, l'écran et tout, on n'aura pas le top du top, mais on peut pas tout avoir. Voilà, donc là, c'est un prix plancher. Ce téléphone est simplement énorme. Donc, il n'y a pas moins cher. Il n'y a pas moins cher. Alors maintenant... il y a le Honor Play qui a l'air pas mal, qui s'est aligné au prix qui a baissé un peu pour s'aligner au prix du Pocophone. Et d'ailleurs que je devrais tester dans pas longtemps. Donc que dire de plus, à part si, ben voilà, il n'y a rien à dire. Ce téléphone est une bombe de balle. Allez, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.